Salut à tous, aujourd'hui je reviens dans cette vidéo car mon sac de produits terminé est plein à craquer, donc il était temps que je vous la fasse. Du coup je vais piocher les produits dedans et vous dire ce que j'en ai pensé. Le premier produit, c'est un gel moussant purifiant peau grasse et sensible de la marque La Roche-Posay. C'est le Effaclar en 400 ml, vous voyez ça se présente avec un flacon pompe et c'était très pratique. J'ai mis très longtemps à le terminer tout simplement parce que déjà il y a énormément de quantité et qu'il faut une toute petite noisette, donc vous en avez pour très longtemps. Et ensuite je ne l'ai pas utilisé non plus tous les jours, c'est vrai que j'ai alterné avec d'autres produits que j'avais, c'est pour ça que je vous le présente que maintenant, mais c'est un très bon produit que je pourrais racheter. Vraiment il matifie bien la peau, il vous la nettoie bien, vous avez la peau douce et vraiment très nette après, donc ça j'ai beaucoup apprécié. Le seul petit point négatif c'est qu'il assèche un petit peu la peau, mais en même temps ça vous assèche les boutons si vous en avez, du coup c'est vrai que c'est pas mal. Après vous avez la peau qui tiraille légèrement, en tout cas pour ma part, donc j'hydratais de suite derrière et puis il n'y avait aucun souci avec ce genre de produit. Donc voilà, je l'ai beaucoup aimé. Toujours pour le visage, j'ai terminé ma lotion micellaire de chez Nixa, donc pour les peaux sensibles. Peau très sensible et réactive, j'ai écrit, donc c'est le flacon bleu comme ça, toujours en format pompe. Vous le connaissez déjà puisque je vous l'ai déjà présenté dans mes produits terminés, je la rachète à chaque fois, c'est mon eau micellaire préférée. Elle est top, elle pique pas les yeux et je l'utilise souvent le soir pour bien finir mon démaquillage et le matin quand je me réveille pour rafraîchir et nettoyer ma peau, donc j'adore ce produit. J'avais eu un gommage pour le visage dans une Birchbox, c'est de la marque Witjens, je sais pas si ça se dit comme ça. Ça se présente sous un petit pot, donc le packaging j'avais beaucoup aimé. Par contre je pensais qu'il y avait beaucoup de quantité, mais comme vous pouvez le voir, il y a une espèce de double fond, du coup il n'y avait pas énormément d'utilisation. Je crois que je l'ai utilisé 3 ou 4 fois maximum. Voilà, après c'était un très bon produit, j'ai bien aimé, on sentait vraiment les grains quand on gommait et en même temps ça n'agressait pas la peau non plus. Vous avez la peau toute douce, bien nettoyée après, donc ça c'est un gommage que j'ai beaucoup aimé malgré l'odeur de plante assez forte, mais comme c'est un produit bio et naturel. Après pour l'instant je pense pas l'acheter puisque j'utilise le gommage de chez Cattier et j'en ai un d'avance, donc pour l'instant je le rachèterai pas, mais c'est un très bon produit. J'ai fini un lait corps de chez Cottage au monoï, donc il se présente comme ça. On a 250 ml et c'est vrai que c'est un lait très liquide, donc il se termine assez vite et encore que ça va. Mais j'ai bien aimé son odeur, l'application et tout. Après c'est un peu trop liquide à mon goût, mais franchement ça s'applique bien, ça pénètre assez bien et l'odeur reste après sur le pyjama et tout, parce que moi je mets le lait pour le corps le soir en sortant de la douche et donc j'ai beaucoup aimé. J'en ai déjà un autre d'avance que j'avais eu à Noël il me semble, que j'ai toujours pas utilisé mais que j'utiliserai avec grand plaisir. J'ai fini aussi ma crème émolliente donc de chez Avène, c'est la Trixera-Plus que j'utilise comme vous le savez sur mes jambes pour mon eczéma puisque j'ai des zones où la peau est très sèche. Donc il y a écrit peau sensible sèche à très sèche et c'est vrai que ça c'est mon indispensable, je le mets quasiment tous les jours, en tout cas j'essaye d'y penser, sur mes jambes pour vraiment les nourrir parce que c'est là où j'ai besoin de plus d'hydratation que le reste du corps. Et comme je le mets que sur mes jambes, je mets beaucoup plus de temps à le finir, surtout là qu'il y a 400 ml, mais ça c'est quelque chose que je rachète à chaque fois. Bon, normalement c'est un flacon pompe, là je l'ai cassé. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Par contre je le trouve encore lourd, j'ai essayé de l'ouvrir et tout pour essayer de le vider, mais impossible de l'ouvrir. Donc c'est dommage parce que je pense qu'on perd pas mal de produits dans ce genre de packaging, mais bon, je l'ai déjà racheté et c'est un produit pour celles qui ont la peau très sèche. Moi ça me démange même des fois, ça vous apaise et ça hydrate énormément. Pour les cheveux j'ai fini un après-shampoing soin du Petit Olivier, c'est aux huiles d'olive, karité et argan pour les cheveux secs et abîmés. Ça se présente comme ça, j'ai adoré ce produit franchement. Je l'ai mis encore tout à l'heure dans la douche puisque je viens de le finir à l'instant. Et j'aime beaucoup, déjà rien que l'odeur, la texture et l'application, vraiment vous avez les cheveux démêlés, doux et quand même bien réparés après, donc ça j'aime beaucoup. J'ai vraiment limite pas besoin de mettre un soin en sortant de la douche tellement qu'ils sont beaux. C'est un après-shampoing que je pourrais vraiment racheter, en plus il est pas excessif. Dedans on a 200 ml, donc ça vous fait quand même pas mal de temps et je l'achèterai pas de suite parce que pareil j'ai d'autres après-shampoings à finir, mais il est excellent. Toujours pour les cheveux, vous savez que j'adore les shampoings secs de chez Baptiste, donc j'en ai terminé encore un, c'est le original, que j'aime moins que le Brite par rapport à son odeur, mais l'efficacité est la même et je rachète à chaque fois ces shampoings secs, je les adore. J'ai fini un shampoing que j'avais acheté en Espagne, c'est le Timothée à la camomille. En fait il n'y a pas de parabènes dedans ni rien, donc j'avais beaucoup aimé ce produit. C'est un shampoing qui m'a duré quand même une éternité parce qu'il y a quand même 400 ml dedans. J'ai bien aimé ce shampoing, après je sais pas si je le rachèterai ou pas parce que j'ai pas non plus trouvé qu'il était exceptionnel, mais il était très bien pour mes cheveux en tout cas. Un autre produit c'est de la marque Akan, c'est un masque coton nocturne que je n'ai pas terminé puisque comme vous pouvez le voir j'ai utilisé à peine la moitié.
mais j'ai pas trop aimé ce produit. Je l'avais eu dans une Birchbox, alors il y avait 12 ml donc c'était assez pour tester. Et c'est un masque qu'on laissait poser la nuit, donc déjà la texture c'était assez particulier. Ensuite d'avoir ce film gras toute la nuit dessus et de pouvoir l'enlever que le matin, c'était pas top, en tout cas j'ai pas trop aimé. Puis j'ai vu aucune différence sur ma peau et l'odeur, j'ai pas accroché avec ce produit. Et ensuite je l'ai pas terminé tout simplement parce que l'odeur a tourné et du coup ça m'inspirait plus de le mettre sur ma peau. Donc comme je l'ai pas aimé, je le jette. Après j'étais contente de pouvoir le tester, mais franchement sans plus. J'ai reçu aussi dans Birchbox, c'est une crème perfectrice de chez L'Occitane avec ce beau packaging que je vous ai présenté il y a pas longtemps puisque c'est une box récente que j'ai eue. J'ai adoré cette crème, la preuve elle est déjà dans mes produits terminés car je l'ai finie. Ça sent hyper bon et la texture elle est vraiment top à appliquer. Je l'ai appliquée matin et soir tellement que j'ai adoré cette crème. J'avais la peau douce avec cette bonne odeur et tout, c'était très agréable. Donc ça c'est un produit que je pourrais racheter si le prix est accessible. Mais j'utilise déjà ma crème Nivea que j'aime beaucoup et que j'ai déjà racheté. Donc si je dois acheter cette crème, ce sera pas de suite. Désolée pour l'état du produit, il est resté dans la douche avec le calcaire et tout, ça c'est vraiment c'est dégueulasse. Mais bon bref, j'ai terminé cet exfoliant pour le corps de chez The Body Shop à la noix de coco que j'ai adoré rien que déjà pour l'odeur. Ensuite il a des petits grains donc il est très doux et il vous laisse un film hydratant quand même sur la peau. Donc j'ai beaucoup aimé ce produit, je pourrais racheter, c'est un très bon gommage. Toujours de chez The Body Shop, j'ai fini aussi le gommage. Mais cette fois-ci au karité, c'est un petit flacon que j'avais acheté sur leur site. J'adore aussi cette odeur de karité, la noix de coco et la karité, c'est vraiment les deux odeurs que je préfère chez eux. Et ce sont des très bons gommages que j'aime beaucoup et que j'ai déjà racheté. J'ai terminé un gel à raser à l'aloe vera pour les peaux sensibles de la marque Label, donc c'est la marque Intermarché. J'aime beaucoup ce gel à raser, je l'ai déjà racheté. Quand vous le mettez dans votre main, ça fait vraiment un gel et puis quand vous l'étalez sur votre corps, ça se transforme en mousse. Et ça sent très bon et c'est très agréable à utiliser, donc voilà, je rachète à chaque fois ce produit. J'ai fini un dissolvant doux sans acétone de chez Diadermine que j'aime beaucoup et que j'ai déjà racheté. Il fait quand même pas mal de temps, l'odeur est assez forte mais en tout cas pour les ongles je trouve très bien. Et puis comme il est sans acétone, il va pas vous les abîmer, donc ça c'est un dissolvant que je rachète assez souvent, je l'aime beaucoup. Après voilà, me demandez pas pourquoi parce que il fait très bien son job et puis il n'y a pas de souci, c'est qu'un dissolvant quoi. Mais j'aime bien le racheter. Mon chéri et moi on a fini un gel douche de chez Playboy qu'on aime beaucoup mais c'est pas notre préféré. Après il sent très bon, il se termine assez vite même si à 250 ml parce qu'il est très liquide. Mais c'est un gel douche que j'aime beaucoup pour son odeur, donc ça je pourrais racheter aussi et j'en ai d'autres en stock. Et un gel douche de chez Cottage au coin et lait vanillé. Donc les gels douches de chez Cottage c'est une tuerie, je les adore quasiment tous. Et on prend vraiment un grand plaisir à se nettoyer avec ça. En plus l'odeur reste sur la peau, c'est un peu hydratant et j'aime beaucoup ce produit. Donc ça c'est sûr que je rachète aussi ces gels douche. En revanche ce gel douche que j'avais eu dans une Birchbox de la marque Provence, Théophile Berton, il y a écrit corps et visage, savon noir, bain douche à l'huile d'olive, on l'a détesté. Donc comme vous pouvez le voir, on a utilisé à peine ça. Donc en fait je l'ai testé, puis je l'ai fait tester à mon copain. Et finalement on l'a pas fini, impossible de se laver avec ça, c'est vraiment trop... je dirais pas agressif, mais quand ça mousse pas du tout. Et quand vous nettoyez le corps, ça... limite ça s'accroche, je sais pas comment vous expliquer, donc moi ça me laisse la peau sèche, ça c'est sûr. Et même mon copain n'a pas aimé se laver avec ça alors qu'il est pas difficile, mais franchement bon l'odeur est pas exceptionnelle, mais malgré ça ça mousse pas du tout et comme je vous dis ça râpe sous la douche, enfin c'est vraiment pas agréable du tout. Donc on a préféré le jeter, pas se forcer à se laver avec ça. J'ai terminé un soin pour les cheveux de la marque Sacha Joanne, je sais pas si ça se dit comme ça. Donc le packaging par contre est pas du tout pratique, comme vous pouvez le voir je l'ai un peu écrasé car il est très solide. Du coup j'ai dû le mettre à l'envers et le dévisser pour pouvoir le finir. Mais par contre c'est un produit qui est exceptionnel, vraiment ça je pourrais le racheter à coup sûr. Ça a laissé mes cheveux mais d'une douceur, réparée, démêlée, lisse, enfin vraiment tout ce que j'aime. J'étais vraiment bluffée par ce soin pour les cheveux et il en faut pas beaucoup, en plus une petite quantité suffit. Donc ça c'est un produit que je pourrais racheter, il me tarde limite de finir tous mes soins pour les cheveux pour pouvoir racheter celui-là. Mais il est vraiment top, je sais pas celles qui l'ont testé ce que vous en avez pensé, mais moi je le trouve révolutionnaire. Ensuite on a terminé deux dentifrices, le premier c'est de chez Oral-B, donc c'est le 3D White Brilliance qui se présente comme ça, que j'aime beaucoup, franchement j'aime bien utiliser, je trouve qu'il a cet effet frais et il vous laisse sur le cou les dents blanches, c'est pas durable mais ça vous redonne un éclat aux dents je trouve, donc j'aime beaucoup l'utiliser. Et ensuite le Teraxil, donc il y a écrit 2 en 1 dentifrice plus bain de bouche. Bon ça j'y crois pas tellement mais en tout cas il vous protège quand même les dents, c'est pour ça que j'aimais bien le mettre le soir.
J'aime beaucoup ce dentifrice aussi, malgré le packaging que j'aime pas trop par contre parce qu'il est trop dur et je préfère les packagings comme ça pour les dentifrices. Mais bon, c'est le seul inconvénient que je peux lui trouver. Pour les nouvelles arrivantes, je vous ai quand même gardé un paquet de chaque pour pouvoir vous les présenter car je les présente à chaque fois dans mes produits terminés et j'en ai toujours je sais pas combien de paquets. À part lui parce que je coupe les lingettes en 2 voire 3 même morceaux. Ça je m'en sers vraiment pour nettoyer les mains quand j'ai du fond de teint dessus, quand je suis en train de me maquiller et tout pour pas me les laver toutes les 30 secondes. Donc c'est de la marque Pommette, c'est les lingettes débarbouillantes visage et mains de chez Intermarché. Que j'aime beaucoup, elles sentent super bon et pour les mains ça suffit largement donc je les rachète à chaque fois. Et ensuite les lingettes démaquillantes Nivea que j'utilise à chaque fois donc pour me démaquiller. En tout cas j'adore ces lingettes et je les rachète tout le temps. Dans une Birchbox on avait eu de la marque DHC 4 petits échantillons que je n'ai pas gardés mais du coup je vous ai gardé ça pour pouvoir vous en parler car je les ai tous testés. Alors, on avait l'huile démaquillante Pureté, donc c'était un petit sachet, il y avait une seule utilisation. J'ai beaucoup aimé, moi qui ne suis pas très huile démaquillante et tout ça. Franchement, ça démaquillé super bien. Je trouve que c'est assez doux comme démaquillage et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé utiliser. Ensuite, on avait un savon transparent adoucissant. Alors ça faisait vraiment un savon en pain que j'ai mis donc dans une boîte Sephora parce que je ne l'ai pas encore terminé mais j'ai utilisé déjà pas mal de fois. J'aime beaucoup aussi ce savon nettoyant. Bon, il vous laisse la peau pas sèche mais quand même on voit que c'est bien nettoyé. Moi j'aime beaucoup, je suis pas trop pour les produits comme ça en pain et tout, surtout pas pour le visage, je trouve que c'est un peu énervant à utiliser mais par contre c'est très économique parce que je peux vous dire que je vais en faire très longtemps. Le troisième produit c'était une lotion douce donc j'ai bien aimé mais ni plus ni moins quoi, c'était sympathique mais sans en faire des caisses. Et le quatrième produit c'était une huile d'olive vierge. Alors ça j'ai pas trop aimé parce que c'est tellement gras qu'après il fallait le laisser sur le visage, c'était pas une huile démaquillante, c'était vraiment une huile à vous mettre voilà, avant d'aller au lit en guise de crème hydratante ou quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose que j'ai pas du tout aimé garder sur la peau, c'était très gras et pas très facile à utiliser donc ça pareil j'ai sans plus quoi. Donc en gros sur ces 4 produits que j'ai utilisés, j'ai beaucoup aimé donc le savon en pain pour le visage et l'huile démaquillante que j'ai trouvé vraiment très agréable à utiliser et très efficace. Donc voilà, les produits en grand se présentent comme ça, ils sont disponibles sur le site Birchbox. Après ce sont des produits assez excessifs donc je pense pas les acheter. Mais en tout cas j'étais très contente de pouvoir les tester. La vidéo étant trop longue comme toutes mes vidéos produits terminés, je la couperai, je la mettrai en plusieurs parties sur ma chaîne. Donc là c'est la fin de la première partie.